Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance apprise, autrement dit du mentorat. Une fois de plus, en tant que parents, en tant qu'enseignants, nous avons le devoir moral et l'obligation de faire de la puissance apprise à nos étudiants. En effet, nous devrons être ceux qui doivent montrer à nos étudiants que c'est possible. Nous devrons être des mentors, nous devrons être des exemples. Nous devrons être ceux qui les motivent, nous devrons être ceux qui leur montrent que cela est possible. Et nous devrons être des éclaireurs. Il faudrait que nous arrêtions de faire perdre la confiance à nos enfants et à nos étudiants. Il faudrait que nous arrêtions de conduire nos enfants et nos étudiants vers la résignation. En effet, l'histoire de beaucoup de champions du monde, que ce soit dans le domaine de l'athlétisme, que ce soit dans le domaine intellectuel, ont montré qu'un accompagnement par un coach, un accompagnement par un maître, un accompagnement par un mentor constitue l'une des meilleures façons pour avancer dans sa discipline et exceller. Prenons l'exemple de Mike Tyson et de Domato. Vous savez bien l'histoire de Mike Tyson, qui était un boxeur très turbulent, ce qui l'a conduit à être en incarcération très jeune, là où il avait rencontré son mentor, ou plutôt son futur mentor, qui est Domato. Domato l'a accueilli et c'est Domato qui a poli son caractère. C'est Domato qui a renforcé sa compétence. C'est Domato qui a fait de lui le champion du monde de boxe. Et c'est ainsi aussi, on peut parler d'autres athlètes tels que le basketteur Michael Jordan avec Tim Grover, qui est son maître et son mentor. Hélas, nous observons deux fois dans les écoles et deux fois même dans les facultés des prises de position ou des actions qui sapent le moral des jeunes. Je donne un exemple. Sciemment ou inconsciemment, un maître rentre dans une classe ou dans une faculté et trouve qu'il y a un effectif pléthorique de la salle. Et aussitôt il dit, pensez-vous que vous serez tous des docteurs? Pensez-vous que vous serez tous des docteurs? Et puis, il prend une mitraillette imaginaire et il fait et il élimine 50% de la salle en première année. La deuxième année, il reprend sa mitraillette et il élimine encore 50% de la salle. Ce qui fait qu'entre la première année et la deuxième année, c'est 75% de la salle qui va quitter. Donc, sciemment ou inconsciemment, en leur montrant que la faculté de l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire ou la faculté de médecine est difficile, ils sapent leur moral. Or, l'homme, c'est d'abord l'esprit. S'il a l'esprit, tout est possible. Dès lors qu'il perd l'esprit, dès lors qu'il perd l'espoir, dès lors qu'il perd confiance en lui, eh bien, toutes les chances sont réunies pour qu'il échoue. Moralité, nous ne devrons pas démoraliser nos étudiants, nous devrons plutôt leur faire de la puissance apprise. Nous devrons être des mentors, nous devrons être ceux qui doivent leur relever le moral, particulièrement aux périodes où ils traversent des difficultés et ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'oreilles attentives, ils ont besoin de conseils. Sur ce, je vous remercie et j'ose espérer que cette petite vidéo qui parle de la puissance apprise servira à beaucoup d'enseignants, que ce soit dans les écoles primaires, que ce soit au collège, que ce soit dans les lycées ou même dans les universités. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain module.